Bonjour à toutes et tous, Jean-François Riot, journaliste à Liaison Sociale, rédacteur en chef. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre site liaisonsociale.fr et sur notre chaîne YouTube Liaison Sociale. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder la question de la transition écologique et les ressources humaines. Le 20 avril dernier, en effet, 4 organisations, le cabinet de recrutement PageGroup, le groupe Renault, AXA Climate et le Lab RH ont publié un rapport intitulé « Transition écologique, défi du siècle pour les RH ». Alors ce rapport dresse de manière assez inédite un état des lieux assez complet sur la transition verte des entreprises, mais il est également assorti d'un manifeste destiné à mobiliser justement les ressources humaines sur cette question. Le message est clair et sans appel. Devant l'urgence climatique et ses conséquences sur les entreprises, il est urgent que les RH se mobilisent sur la transition écologique. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Bonnet, directeur général de PageGroup. Bonjour Frédéric Bonnet, vous êtes directeur général de PageGroup. PageGroup qui a participé à l'élaboration d'un rapport sur la transition écologique aux côtés du Lab RH, du groupe Renault et de AXA Climate. Alors le rapport est intitulé « Transition écologique, défi du siècle pour les RH ». Alors la première question est simple, c'est pourquoi finalement la fonction RH doit-elle s'ériger en fonction motrice dans cette transition verte? Bonjour Jean-François. Donc effectivement, dans cette étude, nous avons déjà fait le constat qu'il y a une véritable urgence climatique. L'urgence climatique, je pense qu'aujourd'hui, même les plus climato-sceptiques peuvent difficilement dire le contraire. Et ce que l'on souhaite, c'est vraiment, à travers cette étude, faire prendre conscience aux DRH qui n'en ont pas encore totalement conscience, qu'ils ont aussi un devoir, une urgence dans leur métier, dans leur rôle, de prendre en main ces sujets et aller rapidement dans la transformation de l'entreprise. D'autant plus qu'un DRH, il a une responsabilité sur tous les salariés qui composent l'entreprise. La première, déjà, c'est de préserver l'employabilité de ces salariés. Alors, il y a différentes mutations, hein. Il y a la mutation autour de l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup, mais enfin, en tout cas, la transition écologique va aussi brutalement transformer les métiers de l'entreprise. Et donc, certains métiers vont être amenés à disparaître et des nouveaux métiers vont émerger. Et donc, le DRH doit, à travers son plan de compétences, être capable d'anticiper les compétences dont il aura besoin demain et les formations qu'ils doivent mettre en œuvre le plus rapidement possible pour accompagner des salariés qui n'auront peut-être plus d'emploi tels qu'ils existent aujourd'hui. Donc les DRH au cœur de cette future transition verte, enfin actuelle transition verte pourrait-on dire, mais est-ce qu'ils sont suffisamment armés pour y arriver? Armé, je ne sais pas, mais bien positionné, clairement, oui. Le DRH a un rôle central aujourd'hui dans l'entreprise. Il est d'ailleurs clairement, très souvent, positionné au sein des COMEX. Hein. Donc le DRH doit se saisir de cette opportunité. Mais quand je dis opportunité, ça veut dire aussi par opposition qu'il y a une menace aussi aujourd'hui pour la fonction RH si il ne s'empare pas de cette transition écologique que d'autres fonctions. On peut penser au patron de la RSE ou à un Chief Climate Officer qui puisse demain prendre le pas sur la fonction RH pour s'emparer de ces sujets. Et ça serait vraiment dommage parce que le DRH a tout pour être l'acteur clé, le chef d'orchestre de cette transition dans l'entreprise à travers le recrutement des nouvelles compétences, la formation des collaborateurs, la culture, etc., etc. Donc c'est réellement le pivot. Le RH peut vraiment avoir un rôle pivot dans cette transition écologique au sein des organisations. Alors quelles sont les prochaines pratiques RH à verdir en priorité et quels seront les emplois verts RH de demain? Alors c'est sûr que les métiers RH, d'ailleurs comme tous les métiers de l'entreprise, vont être ce qu'on appelle verdissants. Il y a un impact de la transition écologique sur tous les métiers de l'entreprise. On peut penser au niveau RH, par exemple, au recrutement. Évidemment, les recruteurs aujourd'hui qui ont l'habitude de travailler sur les soft skills, les hard skills, mais aussi les soft skills. Dans les soft skills, on parle aujourd'hui de green skills. Qu'est-ce que c'est que les green skills? Il va falloir que les recruteurs apprennent à détecter les green skills pour avoir des talents qui demain vont vraiment pouvoir accompagner la transition écologique. Dans les nouveaux métiers ou les pratiques finalement RH à faire évoluer, on peut parler aussi de la compagnie. C'est déjà le cas des dirigeants qui ont souvent une partie de leur bonus assis sur la réalisation des engagements RSE de l'entreprise. Je pense que demain, beaucoup de managers et à terme peut-être tous les collaborateurs de l'entreprise pourront avoir une partie de leurs bénéfices autour d'engagement ou de réalisation de la stratégie RSE ou écologique. Bon, ce sont quelques exemples. On s'est amusé d'ailleurs dans l'étude à imaginer 5 nouveaux métiers au sein des
des directions des ressources humaines. Voilà, et on vous invite à les découvrir si vous le souhaitez dans notre étude.